bonsoir à tous, c'est Roger Jones et on se retrouve pour l'actu hebdo de cette semaine et je suis accompagné de Liv Macbeth. Bonjour Liv, Bonsoir. Bonsoir Roger. comment ça va? Bah ça va et toi? Bah ça va plutôt bien, nous commençons une petite semaine avec ce lundi 18 septembre où les mairies ont déposé des dossiers justement pour avoir plus de bornes Vélib à disponibilité des concitoyens, mais en même temps aussi l'établissement des tickets zombie-car pour aider tous nouveaux arrivants. Le début de semaine a aussi été marqué par une altercation entre les MATS et la SASP suite à un vol de véhicule qui a provoqué donc un échange de tirs, 2 blessés graves aussi côté SASP. Une personne a été arrêtée, a écopé d'une amende de 87 500 $ pour agression à main armée et de 2 heures de pénitencier. Il y a également un nouveau procureur qui a été nommé, Monsieur Magnus Victor. Félicitations et bonne chance à lui. Et aussi, nous finissons cette journée du lundi sur une note un peu plus dérangeante. Des FDO continuent à se faire braquer pour leurs équipements et se retrouvent blessés. Malheureusement, nous n'avons toujours aucune interpellation pour ce qui est arrivé. La journée du mercredi a été marquée aussi par quelque chose de plutôt tragique, une fusillade entre les Aztecas et le LSPD suite à un contrôle. Durant ce contrôle, un agent a été pris en otage, des négociations ont été tentées, mais ce qui a conduit à un échec, puis à un échange de tirs. Au final, ce sont 5 interpellations et 2 amendes de 30 000 $, 2 avec 40 000 $ et 150 000 $ d'amende et 4 heures de pénitencier. Le dernier à 80 000 $ et 2 heures de Et pénitencier également. effectivement, c'était une situation assez inédite où, suite à un contrôle, un agent se fait prendre en otage. Et chaque tentative de négociation ont fini par des tirs de sommation, ce qui a voulu cet échange de tirs malheureusement. Mais l'otage a été sain et sauf, et les FDO ont subi jusqu'à quelques contusions. Nous accueillons aussi le gouvernement ce mercredi un nouveau conseiller, Barry Chuck. Bonne chance à lui pour ce mandat sous Matt. Une nouvelle également concernant le niveau de blindage des véhicules qui est maintenant de 3 et les niveaux 4 et 5 sont supprimés. Le prix, cependant, reste inchangé. Effectivement, maintenant le 4 et 5 ne sont plus accessibles au LS Custom. Nous continuons aussi avec ce jeudi 21 septembre où dorénavant les entreprises sur l'île pourront accueillir 5 employés supplémentaires, ce qui va pouvoir dynamiser l'emploi actuellement qui est un peu figé. Nous avons également appris que le LSPD avait réattribué des matricules honorifiques. C'est un choix qui a pu être pris de manière, enfin pas de manière très sympathique pour certains civils, mais en revanche, il n'y a pas de changement pour le BCSO. Effectivement, même parmi les forces de l'ordre, ce choix a été assez contesté, a été assez mal vu. Nous Euh, continuons aussi avec une date aussi pour la reprise du Yellow Jack. Dans les alentours du 30 septembre, un choix pourrait être fait du dossier. Cette date n'est pas gravée dans le marbre, pourra être fait avant ou après, mais en tout cas nous avons un ordre d'idée de quand l'entreprise pourra réouvrir. Car de nombreuses personnes ont déposé un dossier. Retour au LSPD, il y a eu un vol d'hélicoptère, un Hector, suite à un appel d'un citoyen pris en otage sur le toit du stade de la Maze, ce qui a conduit à une arrestation et pour certaines personnes une amende de 40 000 $ et de 6 heures de pénitencier. Effectivement, quand même un vol assez étonnant et de manière assez détournée. Ce que nous convenons aussi à la suite, c'est que un article est paru par nos collègues qui parle de la relation actuelle entre les FDO et les civils. Actuellement, apparemment, le dialogue est un peu plus compliqué et les civils ont une perte un peu plus de confiance vers nos FDO. Une nouvelle plutôt positive en fin de semaine. Une nouvelle radio va bientôt naître, ACR Radio, la radio de Lille par Monsieur Clyde et Monsieur Alexis. C'est assez innovant et inédit sur l'île qu'une radio puisse tout simplement exister et promouvoir ainsi d'autres moyens de communication. Effectivement, et permet aussi de diffuser nos morceaux préférés des artistes de notre île. Nous continuons avec une note un peu moins positive. Une fusillade s'est passée devant le LSES, impliquant les Families et les Ballas. C'est
altercation finissant avec 6 blessés. Le SPD les forces de l'ordre ont pu procéder à 8 interpellations. 5 individus ont pu être condamnés pour agression à main armée. Ils ont pris 2 heures de pénitencier. Et 3 autres ont été condamnés à détention de catégorie 2 sans PPA. Nous avons un total des amendes de 410 000 $. On a également eu un cas de course-poursuite qui tourne mal, le suspect qui s'est enfui à pied, puis des tirs sur l'hélicoptère des FDO à l'arme lourde avant son arrestation. Cette personne a donc été condamnée pour agression à main armée sur une personne dépositaire de l'autorité publique et pour détention d'armes de catégorie 3. Elle a donc écopé de 100 000 $ d'amende et de 2 heures de pénitencier. Également, 2 gêneurs, lors de la course-poursuite, ont reçu 20 000 $ d'amende pour entrave à la circulation. Mais oui, c'est la violence qui continue sur nos membres des forces de l'ordre. Mhm. Et nous finissons cette semaine par des audits financiers qui ont été réalisés sur les entreprises de l'île. 3 entreprises dans le nord et 3 entreprises dans le sud ont été concernées. Ils ont tous été jugés bons sur cet audit. Ils l'ont passé avec succès. Hormis le Yellow Jack a eu ce petit couac. Et donc voilà, c'était tout pour ce podcast de la semaine. Merci beaucoup Roger pour toutes ces informations. Merci de m'avoir accompagné. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.